à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue en cette fin de matinée, ici même à Bassin-Labou, dans cette émission. Dernière semaine, dernière ligne droite, 3 jours, 4 jours même peut-être, avant ces élections, avant ce fameux dimanche du 20 juin, où tout le monde ira voter après avoir fêté la fête des pères, ou peut-être avant aussi fêter la fête des pères. En tout cas, aujourd'hui, on va parler département avec des candidats, Croix et Osée, candidats sur le canton 19 dans Saint-Paul III, le plus gros canton de l'île de la Réunion, avec Anthony Ramassamy. Bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être avec nous là ce matin, là, ici même depuis tard, il trompe midi après-midi, mais bon, nous l'est le matin, hein, parce que généralement les rats nous l'est là le matin. Hein, Oui. Et Anthony Ramassamy, vous n'êtes pas tout seul, puisque vous avez aussi le binôme avec vous, hein, Oui. Madame Frouin. Irène. Hein? Irène Frouin, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ça, m'a pas trompé ce nom alors? Non. Non, 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 non. Eh bien, vous êtes deux gelés dans ce canton 19, là, Saint-André et Saint-Paul 3, pardon, oui. sous l'étiquette Croix et Osée. Oui. Hein? Croix et Osée. Oui. Et si vous avez décidé d'aller en politique comme ça, c'est la première fois ou bien là, on est dedans? Mais déjà, je commence à remercier Jean-Claude de pouvoir nous accueillir ici. Oui. Nous, moi personnellement, avec mon binôme, c'est la première fois que nous présentons une élection départementale, bien que depuis quelque temps, mais suivent les élections. Moi, j'ai toujours aimé la politique. Moi, j'ai toujours aimé la politique. Et moi, j'ai aperçu que, par exemple, à La Réunion, la politique, c'est un bien de fond. Un bien de fond? Ça transmet de génération en génération. Ah, d'accord. Un patrimoine, alors? Un patrimoine. Un héritage. Un héritage, exactement. Et partant de ce principe, après plusieurs réflexions, ben, on a décidé tout simplement de présenter à nous, parce que c'est inconcevable qu'aujourd'hui, dans toutes les parties traditionnelles de La Réunion, m'y aperçoivent comme c'est un bien de fond. C'est le père, le fils, le gendre et compagnie. Donc, c'est pas normal. Comment on veut que... C'est la politique en famille, vous dire? C'est la politique en famille, c'est les emplois en famille, tout qui va avec. Ouais. Et où, moi, j'habite Villèle, Saint-Paul. Saint-Paul. Moi, j'ai fait beaucoup de métiers. Et ça fait plus de 35 ans, moi, les agriculteurs. Quand il dit moi, les agriculteurs, moi, c'est un agriculteur. C'est pas les agriculteurs comme certains ils prétendent de pouvoir être. Et moi, je suis content aujourd'hui parce que je m'aperçois que tous les 6 ans, tout le monde y parle des agriculteurs. On dirait que c'est des Martiens qui viennent débarquer sur la terre. Et malheureusement, je m'y adresse aux agriculteurs. Tout le monde, mais surtout aux agriculteurs. Parce que dans 6 ans simplement, en 2026, ça reparle des agriculteurs. Comme ils voient aujourd'hui un agriculteur qui travaille 40 ans sur son exploitation avec la pénibilité de l'emploi, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec certaines personnes, y compris des ministres, il est inconcevable qu'un agriculteur aujourd'hui, après 40 années de dur labeur, il touche 450 €. Jean-Claude, moi, bientôt, moi, je suis en retraite au mois d'octobre. Mais ça touche 420 € par mois de retraite. Ouais, mais c'est pas pour ça le parti en politique, hein? Non, eh bien justement, c'est pour faire remonter l'information. Oui. Comme ils voient les agriculteurs avec le petite retraite, et comme nous aperçoit qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est pas la compétence du département, hein, Oui. mais n'empêche, nous avons quand même cette députée de La Réunion qui fait les lois, et nous n'avons jamais entendu une retraite digne, parce que quand on a des personnes qui ont des gros retraites, c'est normal, mais on ne l'a jamais entendu. Pourtant, on a 7 députés La Réunion. Bien sûr, c'est pas compétent. Nous avancer un petit peu parce qu'on a beaucoup de domaines de compétences dans le département des départements pour que nous arrivions dessus là, mais bien sûr que par contre l'agriculture c'est un domaine de compétences, des départements, et donc peut-être que par le biais de cette
compétences, le département et surtout les élus du département pourront faire remonter l'information à nos députés aussi. On en a 7 ici à La Réunion, au gouvernement, pour faire en sorte de remonter un petit peu cette retraite. Et si on ne peut pas le remonter de façon naturelle par les cotisations, pourquoi ne pas faire monter par des subventions allouées aux retraités agricoles, hein, voilà. Bien sûr, hein, tout ça. Hein. Nous allons aller voir un petit coup Irène, hein, ici nous appelle Irène, Jean-Claude, D'Antoni, nous, hein, on a vu comment elle est plus facile. Hein, et quand elle a décidé pour que, ou part en politique comme ça, qu'est-ce qui a fait qu'un jour ou l'autre elle a décidé de partir en politique, de suivre Anthony comme ça? Bah écoutez, moi, déjà bonjour Jean-Claude. Bonjour. Donc, bon, c'est Monsieur Ramassamy qui m'a proposé d'être son binôme. Je pense qu'il doit avoir confiance en moi pour que... Oui, parle bien le micro devant la bouche. Pour que il m'a mis son binôme. Il est doté de plusieurs activités telles que l'agriculture, bien sûr. Hein. Donc, puis il connaît bien il connaît bien la commune de Saint-Paul surtout et surtout le canton de 19. Où là, nous, on habite, hein, bien sûr. Hein, donc, Villers, barrage, voilà. Bien sûr, on a parlé un petit peu de l'agriculture tout à l'heure. On va parler un peu de notre deuxième programme, hein, qui est la circulation. Hein, et la circulation, c'est vraiment un domaine de compétence de la région, mais la circulation, surtout les routes départementales, hein, il y en a beaucoup. Hein, il y en a beaucoup. Hein, ça dit comme ça qu'il y en a beaucoup de bons d'embouteillages de l'autre côté de Mont-Roquefeuille pour rejoindre le département 100, hein, et on demande de faire des ronds-points, pour que l'éperon à la sortie du stade aussi pour rejoindre le département 10, il refait un autre rond-point, sur la route Canière aussi, hein, un autre rond-point, améliorer les radiers idéaux, parce qu'à chaque fois, à chaque période cyclonique, les automobilistes ne peuvent pas traverser ces radiers, et puis après aussi intervenir auprès de la région pour mettre en place des arrêts de bus un petit peu plus souvent entre l'Œil de Bœuf par exemple et le Trou d'Eau, en tout cas en ce qui concerne les cars jaunes. Hein. Toutes ces demandes-là, hein, que Zola a fait, là, c'est vraiment un besoin que Zola a ressenti là-bas à Saint-Paul, à côté de ce canton 19 là. Oui, c'est plus qu'un besoin, c'est une nécessité. Le problème aujourd'hui, m'y regarde les malheureux d'hier, mais quand on regarde, on a des personnes qui restent dans notre bureau climatisé à Saint-Denis et il fait des ronds-points là où il ne faut pas, mais il prend l'exemple concret de l'éperon. En haut de l'église, en partant de Saint-Gilles-les-Bains pour remonter sur Saint-Gilles-les-Hauts, il fait un rond-point, il y a à peine 3 voitures tous les 3 heures de temps qui passent. Et or, pour moi personnellement, l'idéal c'était de faire un rond-point pour laisser les habitants de l'éperon, que les coincés entre le stade de l'éperon, et en face où il y a la boutique Jean, par exemple. Et j'espère que d'ici là, puisque Mont-Roquefeuille, bientôt, on aura un collège qui sera ouvert. L'idéal, c'est de faire un rond-point au stop en sortant du carrefour Mont-Roquefeuille. Donc, il faut des personnes collées sur le terrain qui connaissent les routes et surtout qui connaissent les problématiques de l'embouteillage. Bien sûr, mais je ne pense pas qu'il faudrait peut-être mettre en place plus ce qu'on appelle des consultations participatives, c'est-à-dire des consultations citoyennes, c'est-à-dire qu'on a quelque chose à faire, demande l'avis de la population. Hein? Je crois que moi, l'a écrit, tout ce qui est fait pour nous, oui, sans nous, et contre nous. Ça veut tout dire. Ouais, ouais. Hein, l'écrit sur ma position. Tout ce qui est fait pour nous, sans nous, et contre nous. Hein? C'est quand même un vrai dilemme, là, presque. Oui. Mais je l'ai fait pour nous. Hein? Mais sans nous. Ça veut dire qu'il ne consulte pas nous. Donc, il prend des décisions. Bien sûr, il ne peut pas consulter tout le monde, mais au moins faire une petite enquête, voir les personnes pour remonter les doléances de ces personnes-là. Mais on prend l'exemple concret de l'éperon. Il pourrait citer beaucoup. Aujourd'hui, il parle beaucoup de semaines d'exploitation. Nous l'avons remarqué là, il y a 2 mois de cela, dans l'Ouest. Aucun semaine n'était praticable. Quand on voit aujourd'hui, tout le monde il parle basculement des eaux descendent l'Ouest. D'ailleurs, moi, je suis content parce que moi j'étais un peu à l'origine de ça. Mais non, simplement, dans l'Ouest, là où nous habitons, il pleut 50 cm d'eau par an. Dans l'Est, ici, il pleut en moyenne entre 8 et 12 mètres d'eau. Et à Takamaka, record mondial de pluie avec plus de 20 mètres d'eau par an.
Et moi, je suis très content aussi que moi, la soulève ce problème en 93 et l'ancien maire de Saint-André l'avait parlé pour vendre cette eau. Manzarab, mais moi, j'avais parlé de ça en 93 sur un autre télé. Donc, moi, je suis content qu'il ait repris parce que l'INA a plus de poids, c'est normal. Quand on me regarde aujourd'hui dans le monde agricole, parlons-nous des terres en frise. Pourquoi on a des terres en frise? Pourquoi le tomate laissé aujourd'hui? Pourquoi on ne peut pas cultiver là? Parce que la pointe de l'eau et qu'il faudrait de l'eau pour irriguer. Non, aujourd'hui on a de l'eau, mais elle est plus compliquée. C'est-à-dire que quand on prend un agriculteur, moi comme il voit, Madame Bello, lors de son premier mandat, il déclasse 45 hectares de terre pour CBO. Et quand un petit agriculteur demande un permis construire, il dit: monsieur, vous êtes en zone agricole. Moi, on a une table chambre d'hôte à Villers. À preuve du contraire, les tables et chambres d'hôtes, ou les sites ruraux, ça devrait être fait en milieu rural. Mais quand on dépose un permis construire, on dit: non, monsieur, non, madame, vous êtes. C'est-à-dire, on dit une chose sans contraire. D'accord. On voit un petit peu le... Mais on va nous parler de la circulation, là, nous parler des routes, hein. Mais nous va peut-être changer un petit peu de sujet, parce que le temps y arrive, un instant, on n'aura pas le temps de parler un petit peu de tout, si nous ça prend un petit peu vite, excusez-moi, hein. Voilà, nous va aller un petit coup avec Irène pour parler un petit peu de la petite enfance, parce que Zola a décliné sur une profession de foi que la petite enfance, elle était importante, parce qu'il faut créer des sites pour accueillir les enfants, pour les parents en activité professionnelle, il faut collaborer avec la région pour des ouvertures de cybercases, par exemple. Zola dit aussi qu'il faut aider et financer les jeunes sportifs pour atteindre des hauts niveaux, hein, accompagner les personnes âgées aussi et les personnes handicapées, ça Zola dit dans sa profession de foi, aussi pour les personnes qui veulent se lancer dans la musique, aider, financer, améliorer leur local et puis après enfin mettre en place des centres de nutrition, régénérer l'alimentation suivant la santé des personnes. Tout ça pour la petite enfance, hein, la petite et moyenne enfance, parce que quand on parle de musique, par exemple, voilà, hein, donc c'est un petit peu toute l'enfance, enfin, tout ce qui fait le côté social du département, parce que vous savez que le département consacre à peu près 1,5 milliard d'euros tous les ans pour le social ici, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont depuis l'enfance jusqu'à quand il est mort. Hein, et même quand il y a un coup de con dans la ville, il est handicapé ou il est accidenté ou il arrive, c'est le domaine de compétence du département. Hein. Alors, sur la petite enfance, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Oui, moi, un petit peu comme tout le monde. Comme pour moi, c'est toute une première, bien sûr. Hein. Bien donc, sûr. Voilà, je veux m'occuper de la petite enfance, des personnes âgées, des personnes handicapées. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Comme par exemple, nous allons proposer justement un bus roulant pour les personnes vulnérables, en difficulté de déplacement, bien sûr. Hein. Donc, pour remplir les documents administratifs, bien sûr. D'accord. Hein. Et dans ce bus roulable-là, il y aura des ordinateurs, il y aura un réseau Internet et tout, pour qu'ils puissent remplir le document. Voilà. Il y aura bien des jours précis, hein, donc ça c'est sûr. Donc il y aura des jours précis dans chaque canton, bien sûr, dans chaque quartier. D'accord, d'accord. Vous savez que si vous êtes élu dans la commune de Saint-Paul, le canton 19, et que vous décidez de mettre un bus équipé pour aller voir la population les plus vulnérables, comme vous dites, hein, surtout les personnes qui sont illettrées, qui ne peuvent pas remplir, et vous serez obligé aussi de mettre ça dans tous les cantons de l'île, les 25, hein, parce que sinon il y aura discrimination ou délit de favoritisme. Hein, donc c'est vraiment un gros projet, ça. Alors c'est-à-dire qu'il faudrait au moins acheter 25 bus comme ça. Hein. Oui. On peut en prendre 30, 50, 100 s'il faut. D'accord, alors hein, rien n'est plus précieux que nos anciens. Hein, voilà, c'est ça. Exactement. Hein. On allait aussi proposer plus de crèches, donc plus de crèches et encourager les personnes pour passer le CAP petite enfance. Donc là, dans ce domaine-là, il y a beaucoup à faire. D'accord. Hein. Et puis, on parlait de cybercase. Donc oui, en plus de ça, on souhaitait, on va dire, créer un cybercase à la Saline dans les Hauts de Saint-Paul, bien sûr. Donc un cybercase, c'est un local qui sera mis à disposition pour les habitants de ce canton, bien sûr, pour accéder à l'Internet, à l'informatique,
ça peut permettre aussi aux jeunes de se cultiver, de faire des recherches pour n'importe quel domaine, donc que ce soit dans n'importe quel domaine, d'accord. Et en général, les habitants pourront faire leurs démarches administratives qui se font le plus souvent sur Internet. D'accord, voilà. D'accord, très bien, très bien. On avance, il nous reste 5 minutes pour finir. On va parler un peu de l'habitat, alors, bien avec Anthony et l'habitat, parce que vous autres dit que dans votre profession, une fois qu'il faut aider à l'amélioration de l'habitat insalubre, c'est un domaine de compétences du département, bien entendu, hein, et qu'il faut aussi faciliter le quotidien de toutes les personnes à mobilité réduite par les dépassements, les courses, l'administration et tout ça. Hein. Bon, là, c'était un petit peu dans la petite enfance au départ aussi. Dans l'habitat, améliorer l'habitation de l'habitat insalubre. Il y a beaucoup d'habitats insalubres encore à La Réunion. Oui, il y en a énormément. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut commencer par le commencement. Le commencement, c'est quoi? C'est que les années 1950-70, où on a des personnes que à l'époque, ils ne parlaient pas vraiment de permis de construire, que les autres la rendent autres cases. Aujourd'hui, ces personnes-là, quand ils demandent une aide pour l'amélioration de leurs habitats, ils disent tout simplement, monsieur, madame, vous n'avez pas le permis de construire. Ben, il faut que, j'espère, le président ou la présidente de région va revoir le SAR, le schéma d'aménagement régional, pour qu'ils puissent, les communes, voir soit le PLU ou le POS, plan d'occupation de sol. Oui. Il faut déjà ces personnes-là, il faut trouver les solutions. On parle de SAR, de schéma d'aménagement régional. Il faut peut-être commencer à réviser un petit peu ce SAR-là, parce que la dernière révision date de 2011. Exactement, hein. Exactement. Et sans que la région ne revoie pas le SAR, ben les communes, les personnes ne peuvent pas vraiment... Parce que, comme il dit, les personnes... Beaucoup de terrains en zone rouge ou en zone non constructible et toujours non constructible. Toujours. Moi, j'étais Ravine Daniel la semaine dernière. On a des personnes de 80 ans, 70 ans. Quand ils tombent malades, il faut pousser dans une brouette, faire 200 mètres pour arriver dans une ambulance. Donc, revoir aussi les chemins d'exploitation. Quand ils voient les personnes, ils parlent de la culture. Là, moi, c'est la plante de riz sur Villèle. On gagne 800 kilos de riz. De riz? De riz sur Villèle. Hein? Hors rizière. Parce que quand on dit au plan de riz, beaucoup de monde t'est riz, maintenant un peu moins. Parce que pour autres, de riz doit obligatoirement pousser dans l'eau, chose qui est totalement faux. Bien sûr. On a le sort de riz, ce qu'on appelle le riz de montagne. Bien sûr. Et nous aussi, on a Cresson qui ne pousse pas dans l'eau, hein, qui pousse dans le jardin. Exactement. Là, Cresson, hein. Donc, après, quand il parle des terres en friche sur l'ouest ou dans toute la Réunion, parce que quand il prend un jeune agriculteur, il demande à lui à faire un épi. Un épi, c'est quoi? C'est une étude prévisionnelle d'installation. Ben, il donne à lui... C'est pas un CP de riz, non? Non, c'est pas... Justement. Bon, d'accord. Une étude prévisionnelle d'installation. Mais le problème, c'est qu'à preuve du contraire, l'agriculture, il ne fait pas d'un cahier. C'est qu'un jeune, quand on dit mettre un hectare de tomates, ben oui, il estime, admettons, 10 tonnes hectares. Mais il ne connaît pas les problèmes liés à tout ça. Parce que lui pense 10 tonnes hectares, il vend 3 euros, fait 30 000 euros. Ce qui est totalement faux. Quand quelqu'un il plante actuellement, on a 15 jours de cela, c'est un agriculteur, un camarade à moi, il a planté des oignons. Ben, le matin, quand il lève, il n'y a plus. Alors, pourquoi? Moi, mais ça va sur du concret. Mais prends un exemple où la quasi-totalité, bon, 80% des agriculteurs a été installé à l'époque par la SAFER. Donc, on a une superficie de 5, 6, 7 hectares. Quelqu'un en a 6 hectares, ça veut dire qu'on a 60 000 mètres carrés de terrain. Mais il ne dit pas des classes à 1 hectare pour cet agriculteur-là, mais il dit simplement des classes à 2000 mètres carrés. 2000 mètres carrés, il pourra construire sur son exploitation avec ses enfants. Quand il plante l'ail et les oignons, ben, au moins, il pourrait surveiller ses cultures. Au moins, voilà, il ne passera pas. Et puis après, ce SAR, là aussi, qui a été révisé dernièrement en 2011, on a 10 ans déjà. Exactement. Pendant ces 10 ans-là, la population a augmenté. Ces agriculteurs-là, ont eu des enfants. Les enfants, ils ne peuvent pas rester sur le terrain agricole, puisque ben, il ne peut pas construire. Hein. Non, il ne peut pas construire. Donc, au moins, il ne peut pas donner à lui aussi ce terrain agricole. Donc, peut-être qu'il faut revoir un petit peu ce schéma d'aménagement régional, là, pour faire en sorte que les enfants puissent profiter un petit peu aussi des exploitations des parents. Voilà.
Voilà, mais après, il n'y a pas que ça. Tout le monde nous rabâche depuis 40 ans que c'est un manque cruel de logement. Mais crois, on fait une pierre deux coups. Dans la commune de Saint-Paul, on a plus 7000 demandes de logement. Mais si on a des agriculteurs, ou des classes 2000 m² de terrain pour ces agriculteurs, les enfants pourront construire sur l'exploitation d'une part, et d'autre part, ça va diminuer le nombre de demandeurs de logements à Saint-Paul. D'accord. Il nous faut 170 000 logements pour les 15 ans qui viennent. Hein? Ouais. Ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup. Je ne sais pas où ça on va les mettre. On a dit qu'il faut les mettre dans les hauts. Là, maintenant, il faut que tout le monde monte dans les hauts. Oui. Hein? Ça, c'est un gros projet, ça. Hein? Il faut délocaliser les gens, les pousser à aller habiter plutôt dans les hauts, dans cette 5e micro-région qu'on appelle maintenant, parce qu'il n'y a pas de 4 micro-régions, maintenant il y a une 5e micro-région, la région des Hauts. Mais si le SAR reste toujours comme il est ici, au cas on va envoyer les gens construire sur des terrains agricoles, c'est pas possible aussi. Hein? Donc 170 000 logements dans les 15 ans à venir, ce qui veut dire qu'il faut libérer de la place à construire aussi. Hein? Et peut-être revoir l'organisation de l'agriculture pour concentrer plus d'agriculture. Hein, peut-être qu'il y a des champs de canne, peut-être qu'il faudrait aussi repenser et refaire ce qu'on appelle les assises de la canne. Hein, repenser un petit peu comment replanter la canne. Hein. Mais après, on regarde actuellement, hein, on voit un peu le kilo du prix de la tomate. Ouais. Ben, le problème, c'est pareil, c'est-à-dire que si on a des agriculteurs, ils plantent la tomate, en surproduction, il reste sur l'exploitation. Et dans 30 ans, on soulève ce problème. Il faut faire une coopérative pour se reste mettre nos tomates quand on est en surproduction en conserve. Et tout le monde, la Réunion, connaît chaque fois dans un cyclone, il faut attendre un mois de tomates sortent en France. Et or que nous fait partie les plus gros consommateurs de tomates au monde. Ça, c'est peut-être un projet pour le département, parce que c'est une compétence du département. Le département, voilà. Dis-moi, comme ça, il reste 2 minutes. Vous avez un petit coup, Irène, d'abord pour parler un petit peu de sécurité, peut-être parce que Zoti prendre la formation pour les futurs pompiers de la Réunion, oui. Oui, effectivement. Donc, on va dire, bien que la commune de Saint-Paul est la 3e plus grande commune de l'île, il n'y a aucun centre de formation sur Saint-Paul. Donc nous voulons créer justement ce centre de formation, si bien sûr on est élu. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il faut savoir que les pompiers, hein, enfin en tout cas la sécurité incendie, hein, c'est un gros budget du département, hein, aux alentours de 70 millions d'euros réservés pour éteindre de feu la Réunion. Donc avec tout ça, l'argent là, mais ils pensent qu'il n'y aura pas trop de feu à la Réunion, hein, parce que c'est beaucoup d'argent. La commune de Saint-Paul, c'est la 3e plus grande commune de France. De France, pardon, excusez-moi. 3e plus grande commune que France, exactement. 24 128 hectares exactement. Et il faut que, si nous voulons éteindre le feu, il faut bien des pompiers. Ben, il faut bien former ces jeunes pompiers. Bien sûr. Et il faut ouvrir un centre de formation réservé pour les apprentis pompiers sur Saint-Paul. Et nous souhaiterions, surtout dans notre canton, 19 à Saint-Paul. Et l'infrastructure ici ne manque pas, les cartes d'incendie ne manquent pas. Il y a aussi bien des immeubles que des champs de forêt, des incendies de forêt ici. Hein. Donc pourquoi pas une école où ces élèves-là pourront se former à grandir nature, hein, c'est-à-dire dans les forêts, exactement. On va les envoyer à Paris où il n'y a que des immeubles. Voilà. Hein. Après, je veux parler aussi, c'est la compétence du département, le sportif de haut niveau. À Villèle, nous avons une fille, elle était au moins 20 fois champion de France, 2 ou 3 fois champion du monde en haltérophilie. Mais il faut utiliser les compétences de cette femme pour promouvoir le sport de très haut niveau, donne les moyens, et comme il voit cette personne, ben, il n'y a même pas un salle d'entraînement. Alors que les champions du monde d'haltérophilie, ben, excusez-moi, hein, pour moi, c'est un domaine de compétence du département, mais le département a pas beaucoup l'argent pour ça, hein, parce que le sport, la culture, c'est même pas 1% du budget de 1 milliard 160 millions d'euros. Hein, 1 milliard 160 millions d'euros, c'est quand même un gros budget du département, et même pas 1% au sport, la culture. Donc ça fait dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a 7% pour pouvoir éteindre de feu, mais même pas 1% pour nos sportifs, et en tout cas pour la culture en général. Hein. Nous, ça finit
pardon, excuse-moi, et il y a quelque chose que où aimerait dire, parce que votre engagement, c'est un vrai engagement, hein, et ils ont décidé que s'ils ont engagé à autres, de ne pas embaucher tout le monde au département. Non, moi, elle écrit dans ma profession de foi où il y a 40 000 personnes à pu voir. Oui. Mais engage à moi personnellement à ne pas embaucher ma femme, mes 2 garçons. Mais entre nous, moi un peu l'avocat job, il y a 5000 employés là-bas, ou embauche un madame, ou embauche un maman, il n'y aura pas ça, non? Non, il faut être, à un moment, il faut être réaliste. Ah bon? On ne peut pas, dès l'instant qu'on arrive, et actuellement, on regarde la commune de Saint-Paul, c'est pareil. Il embauche que la famille. Moi, je m'engage à moi à ne pas embaucher, et m'incite les électeurs du canton 19 de porter plainte. C'est une première à La Réunion, Jean-Claude. Porter plainte pour où, si ou embauche? Mon famille, avec monsieur le procureur de la République, pour publicité trompeuse. Ouais. Mais là, si je ne décide pas vote pour nous, ben nous, on va pas comment nous les convaincre. Et il y a un dicton qui dit le dire c'est bien, mais le créer c'est mieux. Et où l'a écrit sous profession de foi, oui. hein? Ouais. Voilà, hein? N'est-ce pas, hein, Irène? C'est comme ça, pas de famille, rien du tout. Hein? Non. Moi, j'ai encore 3 petits-enfants, donc ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas. Et moi non plus. Hein. La preuve nous l'a écrit. Et je crois que sincèrement, c'est une première à La Réunion. D'accord. Et peut-être même en France. D'accord. En tout cas, ça veut tout dire. Voilà. En tout cas, nous avons fini nos 20 minutes. Alors, juste, Irène, d'abord, pour dire un petit peu à la caméra là-bas, quand le 20 juin, il faut aller voter. Hein, et surtout aller voter pour autres. Hein, bien sûr. Hein, voilà. On a un petit mot à dire à tous ces gens qui nous regardent à Saint-Paul là-bas. Venez le 20 juin et le 27 juin pour voter, justement. Donc, c'est important. Voter. D'accord. En tout cas, nous avons absentéisme aussi. Hein, 15%, nous avons eu des maires qui étaient élus à 15%, 20%, peut-être 25%. En tout cas, tout le monde actuellement dit qu'il y aura peut-être 25% de votants hein, sur la liste électorale. Eh bien, il faut vraiment qu'ils changent un petit peu, il faut vraiment que les gens y aillent voter. Je crois que, comme on dit souvent, on a les élus qu'on mérite. Donc, si il reste d'autres cas, ne savent pas voter, bien que c'est la fête des pères, bien sûr, mais dit bonne fête des pères avec un petit peu d'avance à tous les papas de La Réunion, mais il faut quand même aller voter, puisque tout le monde y connaît. Il y a où les hommes politiques, les voleurs, les menteurs. Pour une fois, on a des personnes comme nous qui présentent pour la première fois, qui engagent à nous, pas écrit de ne pas embaucher notre famille. Comment? Mais on ne voit pas pourquoi ça n'a pas vote pour nous. Après, c'est vrai, comme c'est le jour de la fête des pères, ben, écoute, mais pense l'idéal, c'est d'aller voter le matin. Ils rentrent à casa, savoir votre papa ou votre grand-père, et puis au moins, ça a fait votre devoir civique. Mais après, tu ne peux pas dire que, ah ben ouais, les hommes politiques, les voleurs, les menteurs. Mais il faut aussi aller voter contre ces personnes-là, justement. L'occasion, les belles pour dire non à toutes ces malversations que nous entendons ici et là. D'accord. Dans la rue. Merci beaucoup. Hein, nous la finale dépasse l'heure de plusieurs minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey!